C'est maman, nounou. Maman. Tout le monde, les mamans et les papas là, travaillent au ministère des hydrocarbures. Un élément, hein? On a le dit, oui. Et nous sommes venus. C'est Papa Bruno. Papa Bruno et toi. Le ministre des hydrocarbures. Et en fait, la pompe, Voilà, le ministre des hydrocarbures oui. qui vous a envoyé de quoi manger, la nourriture, le jus, Ouais. le savon, le lait, le sucre et beaucoup de choses. Et aussi le carburant pour le groupe. Comme ça, On aura la la lumière lumière et de l'eau. et de l'eau. D'accord? On va mener ça tout à l'heure. Merci. Voilà, au nom du centre EFATA, veuillez aussi recevoir ce bouquet de fleurs si pauvres, modestes, à transmettre à monsieur le ministre. Ah, Ce merci. sont les fleurs d'ici Ah, que les enfants ont cueillies pour préparer votre arrivée. merci. Elle s'appelle Andrea. Andrea. Elle a sa grande sœur qui est là. Ah. Ce sont deux sœurs, hein, même père, même mère. Ah. Oui. Très bien, très bien. Maintenant, les garçons, il faut aller prendre ce qui est dans le bus là-bas. Non, ah, ok. Non, les garçons, Non, c'est pas grave. les petits. Et les grands, et les grandes filles. Les- Et les grandes filles, peuvent amener les... Allez prendre, allez tout prendre. Et, c'est le dortoir des filles. Le docteur, les filles. L'éducation des enfants, ils sont tenus aussi à apprendre comment faire le lit. Donc chaque enfant, quand il se lève le matin, il dresse son lit. Ouais, et puis ils ont tout un programme pour l'entretien du chambre le matin et dans l'après-midi, il faut qu'il y ait un qui balaie. Et il laisse souvent des sondages à l'extérieur. Donc la maison, vous la voyez, tout avait été emporté avec les événements de 2016 dans cette localité. Les militaires qui étaient basés ici à Roubola en ont fait leur caserne. Parce que pour sécuriser les enfants, j'étais obligé de les amener à Brazzaville, au Cataract, là où vous avez l'occasion de venir les égayer. Donc derrière nous, tout avait été pillé. Même le bâtiment solaire, les fils électriques, les interrupteurs, tout. Et on a refait petit à petit pour donner la chance à ces enfants congolais de revenir, de bénéficier de la formation de l'éducation. Donc le centre EFATA a un caractère national. Ce n'est que la position, parce qu'on voulait avoir un grand espace, qui doit faire l'élevage, l'agriculture et beaucoup de formes d'apprentissage de métiers pour pouvoir nous retrouver dans cette localité. Oui, c'est ça. C'est les filles. Chez les filles. C'est bien remarquable. Bien sûr. On sait la Pas de différence. publicité pour les femmes, mais...
bas. Donc Oui, c'est les le bas. petites femmes déjà. Ah oui. C'est bien plus ordonné. Oui. Et il y a combien de garçons, combien de filles? Les filles 14 et 11 garçons. Oui. Il y a des sanitaires qui avaient été emportés. Parce que dans chaque dortoir, il y avait des sanitaires pour que les enfants n'aillent pas à l'extérieur le soir. Oui, oui. On a tout refait, même les plafonds. Il y a un bâtiment qui était prévu comme salle de conférence. Pour des conférences, si les gens veulent venir faire un colloque, on va se retirer de Brazzaville, on mettra tout le monde avec des vidéoprojecteurs aussi. Ça c'est le projet de cette salle. Ça sera une petite participation permettra aussi le fonctionnement. Donc ici c'est le carrelage après. Sinon ils avaient leur réflecteur, tout un bâtiment qui avait été saccagé. Pour les soutenir, donc ils reçoivent des fournitures scolaires gratuitement. Aucun enfant ne vient avec un stylo, avec un cahier ici. Et il y avait une réserve de 6 ans, 6 années scolaires en fourniture scolaire. Tout avait été emporté. Bon. Maintenant on commence à reconstruire tout. Donc là où ils ont la documentation pour l'orthophonie, la rééducation du langage et tout ça, des jeux éducatifs, les aides dans le cadre de formation. Donc ici c'est le bureau. Même tout ça, ça avait été saccagé, le plafond. Ils pensaient que le prêtre avait l'argent à l'intérieur du plafond, ça avait tout fait. Mais on ne se décourage pas, on continue le travail. Le découragement n'est pas humain. Donc dans une même salle de classe, il y a 3 enseignants. Selon que l'enfant évolue, parce qu'avec le handicap, au niveau de la compréhension, la sécurité, quelquefois peut avoir des impacts. Et tous ils évoluent au même rythme. Donc celle-ci a d'autres soucis au niveau mental. Donc on a trouvé toujours à l'écart des autres. Et dans la formation, c'est aussi tout un rythme. Et sinon, ils suivent pratiquement. Donc, ils ont des cours de calcul, mesure, lecture, d'expression dans leur langue. Un sourd qui va à l'école apprend d'autres signes qui sont conventionnels avec la grammaire, le vocabulaire, l'alphabet. Ils n'utilisent pas le même langage qu'un sourd qui n'a jamais été scolarisé. Donc ils apprennent à lire, compter, mesurer, comme ceux qui font la couture ou qui vont faire le carrelage. Et la peinture, ils doivent apprendre les dessins, la mesure. Donc c'est plus l'alphabétisation, la base qu'on leur donne. Ils n'ont pas besoin de cours de philosophie ici, d'histoire, géo, sur le Mussolini. C'est lui qui l'enseigne là, c'est lui qui doit jouer. Ready.
Voilà. Non. Bientôt 7 ans. Vous êtes en face d'une ancienne injustice. Lui, il est en élevage. Tout voir. Effectivement, c'est le problème lié à ces couples-là. Donc, lui, malgré son... 13. Bravo. Calcule le chiffre comme ça, doit être riche après. Ah oui, mais il ne faut pas de quoi, tu seras riche. Hein? Quand tu as... Laissez les mamans, elles vont boire. Vous restez là. Voilà. Laissez les mamans boire. Donc là, c'est chacun qui monte ses œuvres, quoi. Oui, ça c'est ce que sont en train de réaliser. Nous utilisons la table pour mettre les couvercles dans cuillère, fourchette, couteau, petite cuillère. Pour voilà. C'est ce que c'est pour vendre. Et après, au moins, les couvercles sont protégés. Enfin, et il y a des tabliers qu'ils ont fait, des jupes. Là, ils sont en train de couper les tenues. Et le sac pour les pains. Oh, mais là. Bon, on va envoyer au ministre, on va lui donner le travail que vous faites. Donc lui aussi il mange du pain, il va les garder. À table, il va mettre aussi, bon, donc c'est vous-même lui donner. Qui a fait le sac et qui a fait de l'argent? C'est les mêmes dimensions. Ça c'est plus long. C'est petit, qu'est-ce qui est plus long? Bon, mais il faut que le ministre, oui, je vais mesurer quoi encore. Pour savoir si c'est le plus long. Allez. Pour toi, oui. Ça, on va prendre. Bon, je sais pas. On va prendre ça aussi. Il va donner un deuxième sac. On va donner. Maman puisse avoir aussi un souvenir. Prochainement, on va préparer. Même les... Où sont les tabliers que vous avez fait? Oui, c'est où? C'est là-bas? Quand on fait des tabliers et puis. Elles sont de faire vraiment des chemises. On ne parle là pour tous.
et dit à leur formatrice de laisser travailler. À leur rythme. Donc, je dis, je donne, ou qu'on donne à monsieur le ministre pour dire merci. Donc il y a, comme je l'ai dit, pour mettre les couvercles et les protéger. Et tout ça, voilà. Bien, ça va donner. Merci. Et merci au nom de monsieur le ministre. Okay. Je vais lui remettre. Chef de délégation. Merci. Merci. Alors après nous allons en faire beaucoup avec des tissus différents. Nous envisageons d'ici juin une journée d'exposition de tout ce qu'ils réalisent. Elles font aussi des... Comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on vous fait là? Vous êtes égoïste. C'est avant que vous gardez là. Donc c'est aussi réalisé par elle. Hein. Je pense que c'est ça. Des bandanas, des jupes, des tabliers, des sacs, des trucs pour les couverts. De les pousser à dormir même parfois avant 19h parce qu'ils ne peuvent pas communiquer. Donc l'important c'est le carburant aussi, un grand merci. C'est avec le carburant que nous faisons fonctionner le forage. Et ce que vous faites, c'est dans le cadre du social. Et ce forage aide aussi quelquefois les habitants de ce village qui n'ont pas d'eau. La population de Bouna doit aller dans un saut plus bas, même les vieilles mamans pour aller puiser de l'eau. C'est comme ça que j'avais pensé à mettre un forage ici qui peut aider les enfants et la population. Malheureusement, je ne peux pas le faire régulièrement pour la population à cause du coût de carburant. Tout simplement. Avant de vous laisser la parole, je vais interrompre. Le carburant que nous avons amené pourra peut-être répondre aux besoins de quelques jours. Non, ça va. Mais nous avons aussi une doléance. Nous allons transmettre monsieur le ministre des Idées. Et nous savons que dans les jours qui suivent, il va réagir. Le ministre des États sensible à la cause des enfants vulnérables, des personnes vulnérables. Qui se disputaient les cas de tout le monde. Non, on travaille avec nous. Bien. Parce que quand vous arrivez, vous savez pas qui est sourd, vous savez pas qui est muet. Vous savez pas qui est entendant, vous savez pas qui est malade. Donc c'est une expérience. Et moi, mes enfants ont grandi avec des enfants sourds muets. Je n'ai pas. Et Pascal, et Kobi, vous avez des amis. Surtout la dernière, les gens pensaient que c'était une sourde muette. Parce qu'elle communiquait. Mais automatiquement comme ça, on avait. Quand aujourd'hui je vois ces enfants-là, qui sont devenus des grandes personnes, je dis, je n'ai pas prêté dans le désert. Non. Et je dis pas ces enfants. J'ai aimé ces enfants. Tout ce que je veux dire. Ces enfants qui sont dans cette condition,
ce n'est pas aussi le résultat de leur choix. Et le handicap n'a pas d'âge. Hein? Où on peut se diriger déjà à 50 ans. C'est une étape qui peut plus, non, c'est une expérience qui ne peut plus me rattraper. À n'importe quel moment. En ne parlant que de l'audition, puisqu'on est en face des enfants sourds-muets, chez toutes les personnes à partir de 20 ans, l'audition commence à baisser. Chez certains, ça s'accélère selon l'environnement, le milieu dans lequel ils vivent. C'est un milieu où il y a des nuisances sonores, ça va plus vite. Donc chacun de nous est exposé même à la surdité. Un accident peut faire que vous perdez un membre, une capacité corporelle ou sensorielle, vous devenez handicapé. Aujourd'hui, moi je boite, mes pieds sont devenus non plus la même taille, sont disproportionnés. C'est depuis 2012 à la suite d'un accident de route. Donc, on ne choisit pas. C'est pourquoi même dans vos familles, quand vous avez une personne vulnérable, une personne handicapée, pensez-y à être attentif. Parce que le premier lieu de la marginalisation des personnes handicapées dans notre pays, ce sont les familles. Ce n'est pas d'abord chez les gouvernants, c'est dans nos familles. De toutes les façons, ceux qui nous dirigent viennent des familles. Si on n'est pas sensible au sein des familles, même si vous devenez président de la République, vous resterez indifférent envers ces enfants-là. Qui, dans ce pays, ils n'ont même pas de lycée. Ils ne vont pas au lycée les sourds. Vous voyez, il y a des problèmes réels qui se posent. Il y a quelques efforts qui se font. Par exemple, on traduit le journal télévisé en langue de signes pour leur permettre qu'ils suivent. Il y a cela quelques années, ça ne se faisait pas. Donc, ce sont des formes d'exclusion. En famille, quand vous avez une personne sourde, apprenez quelques signes visuels. Comment on dit papa, maman, bon appétit. L'enfant qui mange, bon appétit, on fait ceci. Bon appétit, bon appétit. Voilà. Et il répond merci. Voilà, merci. Donc, c'est comme ça qu'on les aide à s'intégrer même au sein des familles. Donc, continuez à être attentif aux personnes vulnérables. Merci. Sans futuru ngai mwana na biki iwe rason filho d'Africa as crianças bana oyo bazali sans abri babimi bavitima société. Sans défense, c'est un devoir, c'est à nous de les protéger. Ils ne sont pas responsables de leur misère. Non, 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 sont responsables de la misère de l'âge. De leur misère, non sont responsables de la misère de l'âge. Soki omoni mwana lali na nzela ye, salisa ye, sunga ye, na nsima koregrete te. Encontrar uma criança adormecida na rua, ajuda, socorre e depois não lamentar.
Bisaye, Zungaye, Nasima Korevetete. Tata na mama bakufa bandeko na nyasunga kaye. Pardon, arrêtez d'abord, elle va prier. Reste là, là, on peut voir. Ouais. Là, okay, sa place. Voilà, tout le monde peut voir. Seigneur, je vous remercie de son Fatah, les mamans sont venus nous visiter ici. Bénis-les, toi qui fais le Seigneur du ciel. Amen. Bon appétit. Merci. Merci. Merci comme ça. Merci. Oui. Ok, bon appétit. La partie là. Il a une aile, oui. Choisir le plus petit. Tu aimes les choses, toi. Chemise la tenue pour le garçon de sa part. Donc, les couturières, ouais, Julicia, Clexia, c'est ça, oui. Oui, oui. Voilà. Oui, Jessica. Jessica Ngoma et Dieu de Pointe-Noire. Jessica Ngoma. On parle. Oui. Au nom de M. Bruno Jean-Richard Itoile, ministre des Hydrocarbures, nous vous remettons ce don composé de machines à coudre, de vivres et de non-vivres, de carburant, pour ces enfants sourds-muets qui vivent ici à Kubola, au centre Efata. Les machines à coudre, c'est pour la formation des enfants qui ont même déjà commencé. Et donc on va renforcer cet atelier de couture. Et nous vous disons que M. Bruno Jean-Richard Itoile, ministre des Hydrocarbures, est très sensible à la cause de ses enfants. C'est la première fois que nous venons ici, mais ce ne sera pas la dernière fois. Au nom de toutes les femmes du ministère des Hydrocarbures, en ce mois de mars, mois dédié aux droits de la femme, nous avons écouté les besoins. Nous avons écouté vos doléances et nous vous disons juste une chose, que les mamans, les femmes du ministère des Hydrocarbures et même les papas du ministère des Hydrocarbures reviendront ici pour vous voir, vous les enfants.
Merci encore, monsieur le responsable, monsieur l'abbé Gandé. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, symboliquement, je remets. C'est lourd. Voilà. Regarde là, il est comme nous. One of fire, the baby to say, no, and you're a day, Sanya, I could be some sea, baby, I'm afraid. Radia do Marapa, yeah, can eat in that. D'avoir déjà j'ai vu la publication donc c'est ici le petit paradis. Oh, ça c'est le petit paradis, wow. Ouais. Donc no fire me, the baby to say no. Shani Radia, what's it? vous avez le regard sur les enfants qui jouaient avec nos enfants d'ici. Et même ces jeux-là avaient été les baby-foot qu'on avait vu ici, les balançoires. Et c'est ici que les femmes douanières sont venues fêter la journée du 8 mars 2016. La veille, le protocole vient avec des chefs qui disent mais c'est pas nécessaire. Non, pour nos responsables, bon, faites ce que vous voulez, mais quand les responsables arrivent, ils disent non, 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 on profite de la nature, bah oui. Pas question de... Voilà. Et on peut... C'est la barre why no one I'm baby? Now do I back where did ya? I back up a bear. I won't go why no one I'm baby? Now I'm back where did ya? Now back up a bear. I won't go Bejani I can't watch it. Now I go back on. That's what who knows why they didn't see one in and I bet you no hurry. Now I saw my baby, my time for see what dress it. Sanera, they were my fun. When you say, that dress is one thing, as I do a pepper. Abaripo, na se dun su tobrenswa na afro abaripo. Nous commençons la journée avec les enfants pour faire la prière et puis ils vont dans les salles de classe. C'est une grotte qui a été consacrée Noël passé par l'archevêque de Valérie. Je vais passer la fête de Noël avec les enfants ici.
c'est tout droit. C'est à... Toi, il était là, la cuisine, donc il y avait un petit bâtiment. Qu'est-ce qu'il est à dire? Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Je veux dire merci. Merci. On était agréablement surpris parce que nous avons vu. Agréablement. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous allons voir, nous allons tout faire des choses. Les enfants vivent dans les meilleures conditions. Que ce sont des enfants exceptionnels qui ont le droit de vivre les mêmes conditions que ceux qui sont dans nos pays respectifs, dans nos maisons respectives. On les remettant dans le nom du Seigneur. Vous également, leur rencontrez, parce que sans vous, ils ne peuvent rien faire. C'est nous disons merci de votre patience. Merci pour avoir eu le courage d'initier cette acte. Surtout ça, que le Seigneur continue à vous donner la force. Il continue à vous donner la santé. C'est de ça dont vous avez besoin pour prendre en charge toutes ces actes. Encore merci d'être venu et veuillez transmettre aussi, nos remerciements à Monsieur le ministre, nos gens et toi, pour ce don qu'il a mis à la disposition du centre. Les vivres, les enfants ont besoin de manger pour avoir des énergies et pour travailler à travers une machine à coudre que nous avons reçue. Cela nous va droit au cœur. Un grand merci. Vous avez vu le centre, vous avez partagé le petit déjeuner avec nos enfants dans la toute simplicité. Surtout ces genres de gestes, ce sont des gestes qui viennent du cœur. Donc dans la simplicité, nous continuerons aussi, grâce à votre attention, à accompagner ces jeunes qui sont des citoyens congolais, qui ont le droit d'être heureux comme citoyens, tout simplement. Ce n'est pas à cause de leur handicap qu'ils doivent se sentir moins utiles pour notre société. Ceux qui ont été déjà formés ici sont déjà dans la vie professionnelle et ça c'est d'autres générations. Nous en aurons aussi dans le futur. Donc merci pour toute cette attention envers cette catégorie d'enfants vulnérables. Merci. Nous avons besoin d'un long bus comme celui que nous avons vu là-bas. Donc le Quaster, oui, celui qui est ici est trop petit, nous sommes trop coincés, le bus de Fata. Nous on veut le bus plus long. Effectivement, il y a ce problème, c'est un bus de 18 places. Il y a une vingtaine d'enfants avec des encadreurs. Ils ont du mal à effectuer des déplacements. Voilà, donc personne lui a dit, mais ils sont tous conscients de cela. Certains doivent porter, d'autres quand se déplacent, ce qui n'est pas sécurisant en réalité. C'est le don de l'OMS en 2011 qu'on a bien conservé. Oui, effectivement, le nombre, ça ne répond plus, c'est vrai. Michel, merci pour... Ça sera directement transmis à monsieur le ministre des Îles. Merci. Allez, on accompagne les...